Gloire à notre Seigneur. Sifa kwa Bwana wetu Yesu. Nous sommes en train de vous bénir encore une fois cet après-midi. Tunanibariki tena magharibi ya leo. Et nous voulons bien que le Seigneur soit avec nous. Tunapenda Yesu akuye tena pamoja na sisi. Et qu'il puisse nous guider dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Atuongoze mbiote vile tunapasha kufanya. Je bénis également le pasteur Joël qui nous a reçus. Mina bariki pasteur Joël anatupokea ifashi. Mungu amibariki. Que le Seigneur soit continuellement avec lui. Mungu akuye pamoja na mwe. Et surtout qu'il soit équipé pour l'œuvre de Dieu en ces lieux. Mungu anipatie nguvu juu ya kazi ya Mungu. Le thème que nous sommes en train de partager, je rendrai ton nom grand. Hii theme tunakuwa tunagawanya inasema tafanya jina yako kuwa mkubwa. Alléluia. Amen. Et nous allons lire Genèse 12 de 1 à 3. Tutasoma Genèse 12 de 1 à 3. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu inasema nini? Genèse 12 de 1 à 3, que dit la parole de Dieu? Nous lisons Genèse chapitre 12, de 1 jusqu'à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te des bénédictions. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute les familles de la terre seront parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Tutashangilia Bwana wetu. Alors, dans ce passage, nous sommes en train de pointer les doigts sur « Je rendrai ton nom grand ». Muhimu mstari tuku naonesha fashi banasema tafanya jina yako kuwa mkubwa. Et c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, ni Mungu wa uwezo mumbaji, qui vient d'appeler Abraham. Anatoka mkuita Abraham. Et comme nous l'avons vu, il lui demande d'abord de pouvoir se séparer de sa famille, de sa patrie. Vile tuliona Mungu akaanza kuita kuambia Abraham achane mbele na nchi yake na familia yake. Et en ce qui nous concerne, na hii inatuangalia shi, nous sommes obligés de nous séparer du monde, c'est-à-dire les systèmes du monde. Tunapasha kutoka munamuna ya kuya ya dunia. On ne peut pas être avec le Seigneur et être en même temps dans le monde. Atwezi kuya tukuna dunia kisha tena tukuna Bwana Yesu. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Kuna kwa kitu kimwa kinanigusa. Pendant le temps que je suis en train de lire, wakati mimi nakuwa ninasoma, je vois que c'est une promesse. Mimi naona ni malako. Eh bien, le Seigneur est en train de parler de quelque chose qu'il va accomplir dans le futur. Bwana anakuwa nasemezea juu ya kitu fulani kile atatimiza mu mashiko ya kumbele. Et pendant le temps que le Dieu Tout-Puissant est en train de parler à Abraham, il a 75 ans. Na wakati Bwana anakuwa konasema na Abraham anakuwa na âge 75. Parce que le Seigneur va accomplir quelque chose dans le futur. Juu Bwana Yesu atatimiza kitu kimwa mashiko ya kumbele. C'est-à-dire Abraham doit commencer à marcher. Nikusema Abraham ataanza kutembea sasa. Et nous savons très bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, tunaya kusema juu tunakuwa tunasoma neno la Mungu, c'est lorsque Abraham aura 100 ans que la promesse va se réaliser. Ni wakati Abraham akenesha 100 ans juu malako ya Mungu ikatimizika. Vous voyez, 25 ans de marche, ce n'est pas peu de choses. 25 ya kutembea, 25 ans haikuwe mwepesi. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous devons savoir qu'il s'agit là d'une marche spirituelle. Tunapasha kuyua inakuwa ni mwendo kiroho. Et la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Na neno la Mungu nasema mu 2 Corinthiens 5 verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Atutembe kwa bile binaonekana kwa lakini tunatembea kupitia njia imani. Donc Abraham il va commencer à marcher avec le Seigneur, notre Dieu. Na Abraham akaanza kutembea pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo jusqu'à ce que le moment venu la promesse va s'accomplir. Paka pale wakati ile ya malako irenea. Vous savez la différence avec la nouvelle alliance, c'est que aujourd'hui nous ne disons pas nous serons. Aujourd'hui nous disons nous sommes. Atanisho na agano mpya ni kusema aina kusema tutakuyaka mais leo tunakuya. Parce que à la croix, tout est déjà accompli. Mais ici, avec Abraham, le Seigneur dit, voilà ce que je ferai de toi. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand. Et c'est vraiment dans le futur. Donc, il y a une marche à faire.
Na hapa mtaona Bwana yuko anambia Abraham, mitafanya kifulani, mitafanya kifulani. Inakuwa ni mashiku ya kumbele. Mais ce que nous constatons également, Na hii tunakuwa tunaona tena, c'est que Abraham, il est considéré comme un homme de foi. Abraham hapa tunamwona kama vile mtu wa imani. Vous savez, c'est comme je l'avais dit, Ni vile nilisema, Abraham est appelé au moment où il est riche. Abraham barimwita, Mungu arimwita wakati akuwa mtajiri. Eh bien, quand il va accepter d'aller avec le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Wakati alichika kutembea pamoja na Mungu wetu wa uwezo, il n'a parlé à personne. ashikuseme na muntu, C'est un homme de foi. akuwa ni mtu wa imani. Alors, nous devons comprendre que c'est ça la première chose qui caractérise cet homme. Tunapaswa kuelewa kusema John, maneno ya kwanza inaangalia Bwana. La première chose, nous disons, qu'est-ce que c'est que la foi? Ya kwanza tunasema imani ni nini? Je suis en train, encore une fois, d'insister sur une chose. Notre marche, c'est la marche par la foi et non pas par la vue. Minapika mkazo pa maneno moya, mwenyendo yetu haina mwenyendo kupitia macho, inakuwa ni mwenyendo kupitia imani. Notre marche ne se fait pas dans l'espace, mais notre marche se fait dans le temps. Mwendo yetu aiangalie kutembea, me inakuwa ndani ya wakati. Alors, lorsque nous lisons Hébreux 11, verset 1, il est dit, Wakati tunasoma Ebrania 11 verset 1, que la foi est une ferme assurance. Et ça, c'est la première chose. ya kwanza banasema imani inakuya kamilifu, Une ferme assurance. hakikisho kubwa. Alléluia. Amen. Alors, Abraham avait une ferme assurance dans les paroles du Dieu vivant. Abraham akuwa na hakikisho kamilifu misemo ya Bwana wetu Yesu. Nous insistons sur une chose. La foi, ce n'est pas une assurance, mais c'est une ferme assurance. Tunakuwa tunapika mkazo pa maneno moya, imano haina hakikisho, me inakuwa ni hakikisho kamilifu Dans les promesses de Dieu, ndani ya malako ya Mungu, dans les choses que nous espérons, mubitu tunakuwa tuna espere. quand le Seigneur, notre Dieu, dit quelque chose, Kama wa milele Bwana wetu anasema maneno moya et nous y croyons, na tunaweka imani, la foi est une ferme assurance imani inakuwa hakikisho kamilifu dans les promesses de Dieu. mu malako ya Mungu. Mais il faut que la foi produise des résultats. Inapasha ili imani itoshe matunda, Et c'est comme nous avons dit hier, il faut qu'elle soit consommée. na vile tusema jana, inapasha hii matunda tuipokee. C'est pourquoi dans la deuxième étape, il est dit c'est une démonstration. Na mkisemu ya pili banasema inakuwa onekanisho. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir une chose, Tunapaswa kuelewa kitu moya, que lorsque Dieu dit que nous sommes ceci ou cela, wakati wa milele Mungu anasema tunakuwa iki wala kile, nous devons marcher d'une manière qui est conforme à la déclaration de Dieu. tunapaswa kutembea kufatana na kile Mungu anasema. Donc, la foi doit être démontrée, c'est-à-dire en fait, il faut qu'elle produise des résultats. Imani inapasha ionekanishe, inapasha itoshe tunda. Bien aimé, je suis en train d'insister encore Ndugu yangu, mimi nakuwa napika tena mkazo sur quelque chose. kwa maneno fulani. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Bila imani hawezi kupendeza Mungu. Le Seigneur, il aime ceux qui marchent selon la foi. Bwana Yesu anapenda bale wenatembea kufatana na imani. La deuxième chose, Kitu kia pili, la foi a un commencement imani inakuwa na mwanzo, et elle doit grandir jusqu'à la maturation. inapasha kukomala. C'est pourquoi nous sommes en train parfois d'écouter les gens dire tel a une faible foi et tel a une foi mature. Tunakuwa tunashikia watu wengine wanasema huyu anakuwa na imani kidogo, huyu anakuwa na imani ya kukomea. Mais comment est-ce que la foi va grandir? Parce qu'il faut qu'elle grandisse. Namuna gani imani inapasha kukomea? Juu inapasha ikomee. Vous savez, dans le Seigneur, nous sommes toujours là et vous avez des gens qui restent toujours des enfants spirituels et la foi reste toujours petite, et avec une petite foi, eh ben, sachez très bien que la foi ne produira pas des résultats. Tunayua kusema tunakuwa pale, kunakuwa bantu wengine beko paka na imani ya kiloko, banabakia batoto na imani ya kiloko haita kusukuma upate bintu bikubwa. Nous devons chacun de nous occuper de notre foi et c'est la chose la plus importante. Kila mtu anapaswa kuangalia imani yake, jo kitu kya maana kabisa. Le diable, ce qu'il est en train de combattre, ce n'est pas votre richesse, ce n'est pas votre argent. Le diable, il est en train de combattre la foi.
ile shetani anakuwa inakombanisha aina batoto yako, aina mari yako, anakuwa inakombanisha imani. C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci. Joko maana Bwana anasema hivi, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Wakati mtoto wa mtu akikuye atakuta tena imani pa dunia. Et moi j'ai toujours considéré que ça c'est une parole profonde et c'est la véritable prophétie. C'est-à-dire la foi, elle sera dérangée, le diable, il fera que nous ne puissions pas croître dans la foi. Shetani atakombanisha imani na atafanya ke tushikomale ndani ya imani. C'est pourquoi vous allez voir à gauche à droite beaucoup de gens qui disent qu'ils croient dans le Seigneur, ils s'attachent beaucoup plus à des prophéties, à des délivrances, des miracles. Ces choses ne font rien sur la foi. Mutaona kwa hiyo wakati ya mwisho bantu ba mingi batakuwa paka na hii maneno ya kusema mimi napenda unabii, mimi napenda ma deliverance, mais ile maneno aina na kitu cha kabaila sana. Et la séduction bat son plein en ces derniers temps. Na utombozi inakuwa inatawala sana hii wakati wa mwisho. Les gens remplissent les églises où on ne fait que des prophéties, même si ce sont des fausses prophéties, eh bien les gens aiment ça. Na watu wanakuwa wanayala makanisa hata kama inakuya tabiri ya bongo, mais watu wanapenda ile. Les gens remplissent les églises où on fait des délivrances à gauche, des délivrances à droite. Ils remplissent ces églises-là, mais la foi ne viendra pas. La foi ne va pas croître parce qu'il y a des prophéties, parce qu'il y a des délivrances. Watu wanakuwa weko na jaza makanisa, juu kunakuwa unabii, unakuwa deliverance, mais kwa lakini imani ya byakweli watu hawatafute ile. La foi ne va pas grandir parce que nous assistons à des miracles. Imani esa komea juu tunakuwa tunaona mijiza. Et vous devez comprendre une chose, si la foi, si les miracles pouvaient faire quelque chose, Israël allait être un peuple formidable. Munapaswa kuelewa maneno moya, kama ima deliverance ikaza kufanya maneno moya, isa wa Israël asipashe kuya na imani ya nguvu. Israël a vu des miracles que vous n'avez jamais vus. Israël a répété mamijiza ila muya onaka. Gloire à notre Seigneur. Amen. Israël a traversé la mer Rouge, ils ont vu, mais malgré cela, ils sont morts dans les déserts. Israël batambuka maji mwekunda, ingakuwa ile barikufa ndani ya Misri. Israël a mangé la nourriture qui tombe du ciel, mais malgré cela, ils étaient incrédules. Et la parole de Dieu dit, ils sont morts dans les déserts. Israël barikuria ibyakuria bya mu Misri, ingakuwa ile bakufwa mukutokushikia. Imaginez que Moïse, il va frapper un rocher et l'eau va couler de ce rocher, mais malgré cela, Israël est resté incrédule. Moïse akapika kulibwe mwamba mu desert, malgré ile mai katoka, batoto wa Israël barbakia na mukutokushikia. Bien aimé, la chose la plus importante, c'est la foi. Ndugu yangu, kitu kya maana kinakuwa ni imani. Et la parole de Dieu déclare, les justes, c'est-à-dire c'est lui qui est sauvé, il va continuer à vivre par la foi. Na Biblia inasema mwenye haki ataendelea kuisha kupitia njia ya imani. Et le plus important, il faut toujours se poser la question, mais la foi, comment est-ce que je vais la garder? Comment est-ce qu'elle va grandir? Ça c'est très important. Je vous dis ceci, une église véritable, c'est celle qui prêche la foi. Na yamana tunapaswa kujiuliza namuna kani mimi napaswa kuchunga imani, namuna kani mimi naweza kufanya imani komee. Kanisa ya byakweli ni ile inachunga imani. Vous n'allez pas marcher attendant qu'on vous donne des prophéties. Il faut que le Seigneur vous dise allez à gauche, allez à droite. Non, le Seigneur a déjà parlé. Nous avons déjà sa parole. Et avec la foi, nous marchons en fonction de ce qui a déjà été dit à la croix. Amweze kuchunga bameambie kupitia unabii, mwende ku gauche, mwende ku droite. Ndani ya Yesu, Yesu anesha kusema ile tunapasha kuyua, tunapasha kuya na imani jua kuendelea. J'étais quelque part, là, les gens n'attendent que des prophéties. Lorsqu'ils se rassemblent, à un moment donné, ils disent, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu a déjà parlé. Nikuwa fashi fulani, watu kama wanakuwa pamoja sasa hivi shie, wako natafuta kuyua, Mungu anasema nini? Ya kusema ya lazima, Mungu anesha kusema. Et même j'ai entendu un pasteur dire, mais si tu n'as pas de vision, si tu ne rêves pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, mais il a des gens. Na mirshikia pastor moya anasema kama ulote aone onyo auna na Roho Mtakatifu. Bien aimé, je l'ai dit, le véritable poison c'est l'ignorance.
Ndugu yangu, mimi nasema hivi, poison ya vya kweli ni kutokushikia. Le Seigneur dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bwana anasema hivi, taifa yangu nakuwa napotea juu aina na kujua. Et il dit, si vous rejetez la connaissance, moi aussi, Dieu Tout-Puissant, je vais vous rejeter de mon sacerdoce. Et même, je ne m'occuperai même pas de vos enfants. Mais c'est très grave ça. Na Bwana anasema, kama munakatala kuyua, na mie mitamifukusha, na mitakumbuka hata batoto yenu. Mais comment est-ce que nous allons permettre à la fois d'avoir une certaine dimension, na tutafika munakani ya kuhusu imani yetu pande? Nous devons alimenter la foi continuellement. Tunapasha kukankamisha imani yetu kila wakati. Ma sœur, mon frère, occupez-vous de votre foi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis spirituel. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je suis spirituel. Dieu ne cherche pas cela. Notre Dieu cherche des hommes qui ont la foi. Ndugu yangu, dada yangu, unapaswa kuangalia imani yako. Ana juu mimi nakuwa mchungaji. Mungu wetu eko natafuta bale banakuya bantu wa kiroho, bale banakuwa benatembea kufatana imani. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bila imani hausapendeza Mungu. Alléluia. Amen. Alors, que nous dit Romains 10, verset 9? Romains 10, verset 9 inatuambia nini? Romains 10, verset 9, la parole de Dieu déclare. Romains 10, verset 9, neno la Mungu nasema. Nous écoutons la parole de Dieu. Tutashikia neno la Mungu. La foi doit arriver à la maturité. Imani inapasha kufika mkukomea. Romains chapitre 10, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé. Utaokolewa lorsque tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Kama unatangaza kwa kinywa yako na unaamini ndani ya moyo wako. Et la parole de Dieu déclare, na neno la Mungu inasema hivi, la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kukile tunasikia. Et ça c'est pour la croissance. Hii inakuwa juu ya kukomea. Amen. Amen. La première chose, kitu cha kwanza, il faut toujours écouter la parole de Dieu. Inabidi paka kusikia neno la Mungu. Nous sommes édifiés par l'écoute de la parole de Dieu. Tunakuwa edifié kupitia kusikia kwa neno la Mungu. Que le Seigneur notre Dieu nous donne la soif de sa parole. Mungu atupatie kiu kia neno lake. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire plus que nous écoutons la parole, plus la foi s'édifie. Imani inatokea kwa kile tunashikia. Wakati yote tunashikia neno la Mungu, imani inakuwa inakomea. Je suis arrivé dans une église. Nilifika mkanisa moya. Les gens ont chanté longtemps. Watu walimba kabisa. Mais quand nous sommes passés pour prêcher, eh bien, le pasteur de cette église va me dire, ah, mais tu étais trop long. Vous voyez? Mais quand on a chanté là, c'était convenable. Même en chantant, on dit des bêtises. Hein? Mais quand moi je passe pour prêcher, il dit, en tout cas, tu étais trop long. Milikuya mkanisa fulani, pastor wakati bantu baraza kuimba, araza na yeye anaimba, me wakati ya neno anamdia askofu unakawia sana. Wakati waimbaji wanaimba na bintu vyovyote ila ina mambo. Et moi je constate dans la parole de Dieu, un homme comme Paul, il n'a pas donné beaucoup d'importance à des chansons ou quoi que ce soit, mais il prêchait même presque toute la nuit. Toute la nuit. Huyu mtu Paulo asikulete importance ku mamimbo, mais araza kubiri bushiku bote. Bien sûr, il faut louer le Seigneur, il faut chanter, mais la chose la plus importante, c'est la chose qui édifie la foi. Tunapasha kuimba, tunapasha kushukuru Mungu, na kitu cha lazima inapasha kushikia neno la Mungu. Vous devez vous occuper de votre foi, que ce soit votre préoccupation. Comment est-ce que ma foi doit arriver à maturation? Munapasha kuangalia imani yenu, juu inapasha kuyua na muna gani imani yako inapasha kukomea. Et la première chose, comme je suis en train de le dire, il faut avoir la soif de la parole, écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Dieu dit ceci à Josué, tu dois méditer la parole nuit et jour. Kitu kia kwanza mimi nakwambia, unapasha ku méditer neno la Mungu, méditer bushiku na yua. Partout où tu es, tu dois toujours méditer la parole de Dieu. Sur ton lit, avant même de dormir, il faut toujours méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la fondation. Unapasha ku medite neno la Mungu fasi yote unakuya, avant ulale fasi yote, juu neno la Mungu inakuya musingi yako. La foi grandit lorsque on entend la parole de Dieu, la parole de Christ. Imani inakuwa inakomea wakati unakuwa unasikia neno la Kristo.
Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. Inakuwa kitu cha kwanza. Nous sommes en train de parler de l'édification de la foi. Tunakuwa tunasema juu ya edification ya imani. La deuxième chose, Kitu cha pili, nous devons être patients dans les épreuves parce que notre Dieu, il utilise aussi des épreuves pour durcir la foi. tunapasha kuya ndani ya patience mu magumu juu Mungu anakuwa anautilize saa zingine magumu juu ya kukakamisha imani yetu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Les épreuves, dans les épreuves, le Seigneur dit, il faut avoir de la patience. Soyez patients dans les épreuves parce que ça ne vient pas toujours de Satan, mais Dieu permet aussi qu'on traverse les épreuves parce que notre foi doit être édifiée. Muma magumu yote nakuwa inatufikia aina paka shetani. Saa zingine Mungu ako na utilize ile magumu juu ya kukankamisha imani yako. Alléluia. Amen. Un homme comme Abraham, eh ben, il est traversé par des épreuves. Huyu mtu kama vile Abraham alipitia munjia bipimo ya mingi, magumu ya mingi. Il était soumis à la parole de Dieu. Akuya mwenye kuambatana na neno la Mungu. Alléluia. Amen. Il écoutait toujours le Seigneur. Akaza usikia paka Bwana. Il était obéissant. Akaza kushikia. Nous allons lire Hébreux 11 verset 8. Tutasoma Hébreux 11 verset 8. Hébreux 11 verset 8. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne la soif de la parole. Ndugu yangu, Mungu atukaburie kiu cha neno lake. Tel que vous êtes là, vous allez voir qu'il y a trop peu de gens qui ont la Bible. Mutaangalia hata hivi tunakuwa hapa kunakuwa watu kidogo sana wanakuwa na Biblia. Écoutons la parole. Tusikie neno la Mungu. Verset 8. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lorsque sa conversion obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans avoir où il allait. Alléluia. Amen. Vous comprenez ces choses? Cet homme d'Abraham, Abraham, à qui Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Mungu akamwambia sitafanya jina lako kuwa Nous mkubwa. devons étudier son comportement. Tunapaswa kuangalia namna gani ya Parce que c'est un homme qui a eu la promesse et qui a marché jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. ilikuwa ni mtu akuwa na malako na akatembea mpaka wewe na vile malako ilitimizika. Je rendrai ton nom grand, c'est une parole qui est adressée à Abraham. Tafanya jina lako kuwa mkubwa inakuwa ni msemo ile Mungu aliambia Abraham. Si nous devons étudier cette parole, eh ben, nous devons voir comment Abraham a marché pour y arriver. Kama tunapenda kujifunza hii msemo, tunapaswa kuangalia namna gani Abraham alitembea juu kufika. La parole de Dieu déclare, Abraham, il demeurait dans l'obéissance, c'est-à-dire, lorsque Dieu nous parle, la chose qui vient, c'est qu'il faut obéir. Kama tunaangalia hii, Abraham akaanza kutembea ndani ya kutii, akaanza kutii Mungu. Et il n'était pas question de dire, je vais obéir, mais à condition que je puisse savoir où je vais. La parole de Dieu dit, sans savoir où il allait, mais parce que Dieu a parlé, il a obéi. Biblia nasema, Abraham asikuseme, mina pasha kutii na kujua kule mikunenda. Biblia nasema, hata vile ashikwe kule konenda, aresti tu. Alléluia. Amen. Nous voulons toujours voir les choses avant leur accomplissement. C'est impossible. Dans la philosophie de la foi, vous devez savoir une chose. Nous croyons avant de voir. Munapasha kuyua, mukutembea kwa imani, unapasha kuichika kabla one. Si Dieu m'a déjà donné un ministère, lui-même il va s'en occuper. Comme moi, je ne peux que marcher dans l'obéissance. Kama Mungu asha kukupatia ministère huduma, wewe unapasha kuichikia paka ile na wewe unapasha kutii. La parole de Dieu déclare que l'obéissance, c'est plus que les sacrifices. L'obéissance. Biblia nasema kutii kunapita hata sadaka. Kutii tu, kutii. Rien que l'obéissance. Kutii tu. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre tunapaswa kuelewa que cet homme d'Abraham, c'est un homme qui méditait continuellement la parole de Dieu, qui écoutait Dieu. Ça, c'est la parole. Mais pas seulement il écoutait Dieu, il était continuellement en communion avec le Seigneur. Un homme qui construisait toujours
un autel chaque fois que le Seigneur lui parlait. Mtu akaanza kujenga madhabahu wakati yote Mungu akaanza Et kumsemea. quand il voulait entrer en communion avec Dieu, il rebâtissait un autel. Wakati akaanza kuingia mapatano na Mungu akaanza kujenga madhabahu. C'est pour vous dire comment il était en alliance avec Dieu. Nijua kumionyesha namna gani alikuwa muhusiano pamoja na Mungu. Bien-aimés, j'insiste, aujourd'hui, nous devons nous occuper de notre foi. Si vous voulez devenir grand, il faut vous occuper de votre foi. Ndugu yangu, mimi napika tena mkazo magharibi ya leo. Kama unapenda kuya mtu munene, unapasha kuangalia imani yako. Dans cette marche, Muhii mwendo, Abraham, il a semé des œuvres. muhii mwendo Abraham akatoa matendo. C'est pourquoi nous allons étudier aujourd'hui Ndio kwa maana tutafunda leo quelles sont les œuvres d'Abraham. matendo ya baba yetu Abraham ni nini. Parce que la parole que nous sommes en train de partager ce soir, Juu hii neno tunakuwa tunagawanya magharibi ya leo c'est une parole qui lui était adressée. ni neno ilikuya bariambia baba yetu Abraham. C'est une parole que nous sommes en train d'exploiter. Ni misemo tunakuwa tunaifunza. Alléluia. Amen. La foi ne dépend pas de l'âge. Imani aliangalie miaka. Un enfant, physiquement, peut avoir une foi forte, Mtoto kidogo anaweza kuya na imani ya nguvu même plus qu'un adulte. kupita hata mtu mkubwa. Une femme peut avoir une foi forte. Mama yabo anaweza kuwa na imani ya nguvu. La foi ne dépend pas de l'âge physique. Imani aiangalie miaka. On va nous lire Jean 8, verset 39. Batatusomea Jean 8 verset 39. Quelles sont les œuvres d'Abraham? Matendo la Abraham ni nini? Parce que la promesse que nous sommes en train d'étudier Hii malako tunakuwa tunafunda est une promesse qui lui a été adressée. inakuwa ile Mungu alimpatia Abraham. J'ai rentré ton nom grand. Tafanya jina yako kuwa mkubwa. Quelles sont les œuvres d'Abraham? Matendo la Abraham inakuwa nini? Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens, Wakati Yesu alikuwa anasema na les Wafarisayo, pharisiens, ils se disaient qu'ils étaient fils d'Abraham. Wafarisayo wanaanza kusema tunakuwa watoto wa Abraham. Mais Jésus dit aux pharisiens, Na Yesu akasema na wale Wafarisayo, vous dites que vous êtes des fils d'Abraham. anasema mwa mnakuwa watoto yake, mnasema mnakuwa watoto yake Abraham. Mais moi, je vais vous dire que vous ne connaissez pas votre père véritable. Mimi napaswa niambia asema amfahamu baba yenu vizuri. Vous êtes là, par la bouche, vous dites que vous êtes des fils d'Abraham. Kupitia kinwa mnasema mnakuwa watoto wa Abraham. Si vous êtes des fils d'Abraham, Kama mnakuwa watoto wa Abraham, on allait le voir. tupasha kuyaona. Vous alliez accomplir les œuvres d'Abraham. Mlipasha kufanya matendo ya Abraham. Ah, c'est formidable. Inakuwa ya maana sana. Alléluia. Amen. On les reconnaîtra par leurs œuvres. Batabatambua kupitia matendo lao. Les pharisiens disent, mais toi, tu es un tout petit, tu dis ceci en fonction d'Abraham. Non, tu as un démon. Il dit, non, non, écoutez, je vais vous dire une chose. Wafarisayo wanasema wewe unakuwa tu mtoto kiloko, unakuwa unasema matendo haya, wewe auyue kintu. Tunapasha kusema unakuwa na ndemona. C'est vous-même personnellement qui dites que vous êtes des fils d'Abraham, mais réellement vous ne l'êtes pas. Mwejo mnakuwa mnasema unakuwa watoto wa Abraham, ya kweli hamuna watoto wa Abraham. Parce que réellement, si vous étiez des fils d'Abraham, on allait le voir par des œuvres. Na bya kweli kama mlikuwa watoto ya Abraham, tupasha kuyaona kwa matendo. Ce que vous faites là, ce n'est pas ce qu'Abraham faisait. Bile mku nafanya ina bile baba yenu Abraham akaza kufanya. Et c'est comme ça que ces choses se font voir aujourd'hui dans nos églises. Ndio kwa maana hii maneno yanakuwa inaonekana mkanisa leo. Nous sommes en train de confesser que nous sommes des fils de Dieu, mais les œuvres que nous sommes en train de faire ne témoignent pas que nous sommes des fils de Dieu. Leo tunakuwa tukuna tende tunaingia mkanisa, me matendo tunakuwa tunafanya aioneshe kusema tunakuwa watoto ya Mungu. La parole de Dieu déclare, si vous dites que vous demeurez en Christ, vous devez marcher comme Christ a marché. Neno la Mungu nasema kama mnakuya ndani ya Kristo, mnapaswa kutembea vile Kristo alitembea. Donc la Bible que vous voyez, elle ne nous apprend pas des connaissances en dehors de Christ. Toute la Bible, dès le départ jusqu'au bout, nous montre comment Christ, il est né, comment il a marché, comment il s'est comporté. Et nous devons aussi chercher à connaître Christ. Hii Biblia mnaona haitufundishe maneno andeori ya Kristo. Hii inatufundisha namna gani Kristo atembea, Kristo akomea. Hii Biblia inatufundisha namna gani kutembea vile Kristo atembea. Abraham, quand on lui a fait les promesses, il avait les yeux fixés sur les promesses. C'est pourquoi
Pas seulement il avait la foi, mais il a persévéré dans ses promesses. Abraham aina paka bakumfanyisha ile malako, aliendelea na kudumu ndani ya ile malako. Bien-aimés, les résultats ne peuvent se faire voir que par la foi et la persévérance. Ndugu yangu, matokeo yanaweza kuonekana kupitia kudumu na imani. Abraham, il a persévéré, qu'est-ce que ça veut dire? Il a écouté la parole et dans les épreuves, il a résisté, il avait de la patience, il est resté dans les voies de Dieu et sa foi a eu des effets. Abraham akadumu hata wakati mambo ilipaswa kumfikia, alishimama na imani na alipaswa kuendelea. La foi, imani, c'est comme je suis en train de lire dans Apocalypse 14 verset 12. ni vile tunasoma mu Apocalypse, La foi de Jésus. imani ya Yesu. La foi de Jésus, ce n'est pas pour avoir des voitures. Imani ya Yesu anajua kupata miotoka, Ce n'est pas pour avoir des maisons. anajua kupata manyumba. C'est la foi qui lui donne la capacité de résister dans les épreuves. Inakuwa ni imani, inakuwa inampatia nguvu ya kujama ndani ya magumu. Et c'est ça la foi que nous aussi nous devons avoir. Jo ile imani na shetu tunapaswa kuwa nayo. C'est ça la foi qui arrive à la maturité. Ni ile imani inakuwa inafika mkukomea. Tu ne vas pas dire que j'ai la foi aujourd'hui Hawezi kusema unakuwa na imani leo parce que voilà, j'ai des richesses, juu minakuwa na utajiri, j'ai des voitures, minakuwa na gari, je voyage, je vais à l'étranger. minakuwa naenda kushoto na ume. Dites-moi que vous avez la foi. Munyambie kusema mnakuwa na imani, Et moi, je vais voir quel est votre comportement dans les épreuves. mie mitaona namuna kali mwakuwa mnatembea wakati muna magumu. Abraham, il a persévéré dans la foi. Abraham akadumu ndani ya imani, Et la foi, na imani ayant persévéré dans la foi, akadumu ndani ya imani, Abraham a obtenu l'effet de la promesse. na Abraham akapata matokeo ya malako. Pourquoi nous sommes en train d'étudier aujourd'hui les œuvres d'Abraham? Juu ya nini tunakuwa tunajifunza leo matendo ya Abraham? C'est parce que le thème de ce séminaire, c'est « Je ferai de toi un grand ». Juu temu ya hii makusanyiko inasema tafanya jina yako kuwa mkubwa. Abraham, c'est un homme qui a plu à Dieu. Abraham ni mtu apendeza Mungu. Il y a quelque chose que je voudrais bien vous dire maintenant. Kuna kwa kitu mimi napenda tena kuniambia hapa sasa. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham ashukue chini ya sheria. Alléluia. Amen. À des moments, quand Abraham pose des œuvres, il y a beaucoup de gens qu'on appelle hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui vous disent, oui, ça c'était la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham ashukue chini ya sheria. Wakati Abraham anaanza kufanya matendo, watumishi wa mingi wanasema no, ilikuwa chini ya sheria. Abraham ashukue chini ya sheria. Si Abraham était sous la loi, on n'allait pas nous appeler, nous aujourd'hui, des fils d'Abraham. Nous. Kama Abraham akuya chini ya sheria, leo shie abakupasha kutuita batoto ya Abraham. Shie hivi tunakuya hapo. La loi n'a pas été donnée à Abraham, la loi a été donnée à Moïse. C'est ce que dit la parole de Dieu. Sheria abakumpatie Abraham, sheria abakumkaburia ni Musa. La grâce a toujours travaillé, même dans l'ancienne alliance. Ce ne sont pas les œuvres de la loi qui ont fait que l'homme soit béni, mais c'est la grâce. La grâce était voilée, elle n'était pas révélée. C'est par la venue de Jésus que la grâce a été révélée. Hata ndani ya sheria ilikuwa ni matendo la imani ndio raza kutumika, hata vile haikwaze kuonekana ile wakati. Abraham n'était pas sous la loi. Retenez ce que je vous dis. Je vous ai dit la première fois, c'est un homme qui avait la foi. C'est un homme qui persévérait dans les épreuves. Maintenant, je vous dis ceci. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Il était toujours sous la grâce. Abraham asikukuye chini ya sheria, asikuwe mtu wa sheria, aliishi ndani ya magumu. Huyu Abraham alikuwa ni mtu alikuwa chini ya neema. Abraham est la personne qui a donné la dîme de tout à Melchisedec. Abraham anakuwa huyu mtu alikabula dîme chekumi ya biote kwa Melchisedek. Mais aujourd'hui dans nos églises, quand on parle de la dîme, on dit non, pourquoi est-ce qu'il faut donner la dîme? Ça c'est la loi. C'est pas la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Et quand il a donné la dîme, c'est une révélation de la part de Dieu. Mutaona leo wakati ya kuleta chekumi, watumishi wengine wanasema no, abipasha uleta chekumi juu chekumi inatokea chini ya sheria. No, baba yetu Abraham ashukukuye chini ya sheria, akuya chini ya neema. Et je suis en train de voir même beaucoup de prédicateurs, ils vous disent non, il faut pas donner la dîme. La dîme c'était sous la loi. Mais vous lisez oui ou non, parce
Parce que la parole de Dieu déclare que la loi est venue avec Moïse. Mais Moïse, c'est plus loin qu'Abraham. Neno la Mungu nasema neno sheria inakuwa na Abraham, mambo ya sheria inakuwa na Moize, mambo ya dini inaanzia na baba yetu Abraham. Abraham akuwa chini ya neema. Même si Moïse était sous la loi, parce que c'est lui qui est venu avec la loi, mais sa foi était fondée sur ses ancêtres. Chaque fois qu'il priait, il disait « le Dieu de mon père Abraham ». Donc vous voyez, il était sous la grâce d'Abraham, malgré qu'il soit sous la loi. Hata kama vile Musa akuya chini ya sheria, wakati akaanza kuomba, akaanza kumbuka bankambo yake, ni ile neema ya bankambo yake babake Abraham jo iraza kutenda chini ya sheria ile. Mais dites-moi maintenant, même dans cette église où nous sommes, vous avez un homme de Dieu qui est là. Comment est-ce qu'il peut vivre si vous ne donnez pas votre dîme? Et quand on va parler de la dîme, vous allez dire non, c'était sous la loi. C'est pas la loi. La dîme qu'Abraham a donnée, c'était pas la dîme sous la loi, mais c'était sous la grâce. Hivi mnakuwa na mtumishi wa Mungu, kama anasema mulete chekumi, mnaanza kusema no, tutaleta namna gani juu chekumi inakuwa chini ya sheria? Hapana, chekumi inaanza na baba yetu Abraham na ilikuwa chini ya neema. Il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Akaleta chekumi ya yote kwa Melchisedec. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse a parlé de la dîme, parce que c'est ça la question que vous pouvez me poser. Wakati Musa alisema juu ya chekumi, sous Moïse, la dîme c'était pour réglementer, mais la dîme c'était sous la grâce. C'est une reconnaissance. C'est-à-dire, quand je suis en train de travailler, le Seigneur m'a donné de l'intelligence dans cette alliance. Le Seigneur m'a donné de la force dans cette alliance. Mais comment est-ce que je vais le reconnaître, moi? Chini wakati ya Musa, chekumi ilikuwa juu ya kutengeleza maneno. Kwa lakini juu ya chini ya neema kupitia baba yetu Abraham ilikuwa juu ya kutambua maneno ile Mungu anafanya ndani ya maisha. Alléluia. Vous savez, j'ai béni beaucoup mon fils ici. Nabariki sana mtoto yangu huyo. Lui il est à Kolwezi. Yana kwa hapa Kolwezi. Moi je suis à Lubumbashi. Chaque fois il travaille ici, mais chaque fois il me dit toujours papa, ma dîme est là. Il est ici, il pense à ça. Mais le Seigneur dit, vous me trompez. Vous me trompez. Et c'est le prophète Malaki qui dit cela. Vous me trompez. Na Bwana yetu anasema mnakuwa mnanidanganya ni huu nabii Malaki anasema mnanidanganya. Et les gens ils s'étonnent. Ils disent mais comment est-ce que nous te trompons? Na watu wanashangaa tunakuwa tunakudanganya namna gani? Parce que c'est très grave. Tromper Dieu. Inakuya ya muole sana kulanda Mungu. Je vais vous dire quelque chose bien-aimé. Lorsque vous mangez votre dîme, vous êtes des voleurs, vous êtes des trompeurs. Minapenda kumiambia hivi, wakati unakuwa unakuria chekumi yako wewe, unakuwa mwizi, unakuwa mdanganyifu kabisa. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui dit ceci, vous me trompez. Aina mimi naisema, ni Bwana jua anasema mko unanidanganya. Malaki est parmi les prophètes. Malaki anakuya katikati ya wanabii. Lorsque les prophètes parlent, wakati wanabii anakuwa anasema, ils annoncent Christ, ils ne parlent pas de la loi. Vous ne verrez jamais un prophète dire, écoutez, la loi est là, vous êtes sortis du chemin de la loi. Non, un prophète, il vous montre toujours Christ. Wanabii wote ndani ya Biblia wanakuwa wanatonesha Kristo, abatoneshe mambo ya sheria. Abraham est un véritable sacrificateur. Abraham anakuya sacrificateur wa vya kweli. Alléluia. Amen. Nous disons que nous sommes des fils d'Abraham. Tunasema tunakuwa watoto wa Abraham. Mais si nous sommes des fils d'Abraham, kama tunakuwa watoto wa Abraham, mais nous devons le manifester par les œuvres d'Abraham. Tunapaswa kuyaonesha kwa matendo ya baba yetu Abraham. Et ce que j'ai constaté, na hii miona, c'est un véritable sacrificateur. Anakuya ni sacrificateur wa vya kweli. Abraham était capable de sacrifier des choses qui lui coûtaient très cher à Dieu. Abraham aliweza kupeleka maneno ile ilikuwa ya nguvu sana kwa Mungu. Amen. Amen. Il a fait longtemps sans avoir eu des enfants. Aligawia sana bila kupata mtoto. Mais à peine il a eu un enfant, wakati anapata mtoto, et la parole de Dieu déclare que cet enfant, Abraham aimait sérieusement cet enfant qu'on appelle Isaac. Na Biblia inasema Abraham akapenda mtoto wake kabisa ule wanaita Isaac. C'est alors que Dieu va se pointer pour lui dire, donne-moi ton fils que tu aimes. Paka ile wakati Abraham alimpenda, jo Mungu yuko nasema munipatie ule mtoto. Est-ce que vous pouvez faire ça? Munaweza kufanya ile maneno? Est-ce que vous pouvez faire ça? Munaweza kufanya? Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, kama una mwaminifu kutumambo tuloko, mais montrez-moi que vous avez la foi d'Abraham. Munionesha kusoma mnakuwa na imani ya Abraham. Vous dites vous êtes des
fils d'Abraham. Unasema unakuwa mtoto wa Abraham. Mais si vous êtes des fils d'Abraham, Kama unakuwa watoto wa Abraham, comme le déclare la parole de Dieu, neno la Mungu linasema hivi, et vous devez faire les œuvres d'Abraham. mnapaswa kufanya matendo ya Abraham. Abraham était capable de sacrifier des choses qui coûtaient très cher. Abraham aweza kutoa maneno hiyo kwa ya nguvu kabisa. Isaac est un fils unique. Isaac yakuwa mtoto pekee. Isaac est un fils que Abraham aimait tant. Isaac akuwa ni mtoto ule baba yake Abraham alipenda kabisa. Et le Seigneur va le mettre à l'épreuve. Na Bwana kamuweka mkipimo. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes. C'est comme ça que c'est écrit dans Genèse 22 de 1 à 2. Bwana anasema unipatie mtoto yako pekee huyo unapenda. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Mwikale mbe pafashi ya Abraham. Alors vous allez me dire que vous avez la foi d'Abraham. Na mtanyambia sema unakuwa na imani ya Abraham. Je vois comment ce jour-là, Abraham était malheureux. Mimi naona vile ile wakati Abraham alikuwa waole. Il dit, je vais obéir. Anasema mitati. Parce qu'il avait la foi. Juu milikuwa na imani. Il va saisir Isaac. Akabamba mtoto wake Il Isaac. dit, Isaac, allons, nous allons adorer Dieu. Allons-y. Anasema twende tu tutaabudu Mungu. Et je suis certain, ce jour-là, il n'a même pas parlé à sa femme. Na aliyua kusema ile siku asikusumbulia hata na mke wake. Était-il capable de dire à Sarah, écoute, je vais sacrifier Isaac? Est-ce qu'il était capable? Abraham alikuwa na uwezo wa kuambia bibi yake asema mimi kunenda katoa mtoto huyu moya. Rien ne pouvait arrêter Abraham parce qu'il était capable de sacrifier des choses qui lui coûtent cher. Hakuna kile kiweza kujamisha Abraham juu aliweza kutoa vitu vilikuwa vya bei kabisa. Si en faisant des offrandes, vous venez avec 500 francs, vous venez avec 1000 francs, pour amener $50, ça devient difficile pour toi. Comment est-ce que tu vas me montrer que tu es capable de faire de grands sacrifices? Wewe sadaka yako mkitunga inakuwa paka ma 500 francs, inakuwa pa ma 1000 francs. Kama wanalomba $50, utaipeleka siku kani? Et nous savons voir dès janvier jusqu'à aujourd'hui, on sait savoir combien tu as donné comme offrande à Dieu. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, montre-moi que tu as la foi. Shetu tunaweza kuhesabia kuanzia janvier mpaka na hapa ngapi unapeleka. Kama una mwaminifu mtu bintu tudoko, namna gani utakuwa na imani ya komea? Tu es là quand on dit nous avons un séminaire, j'ai rentré ton nom grand, tu dis amen. Est-ce que tu es sincère? Unakuwa pale tunasema watafanya jina yako itakuwa mkubwa. Unakuwa pale unasema amen. Est-ce que vya kweli unakuwa na vya kweli? Tu n'auras pas un nom qui est plus que je ne sais pas quoi. C'est toi, tu te flattes toi-même. Le Seigneur dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu vas prier. Non, non. Le nom ne devient pas grand en priant. Le nom devient grand par la foi. Imani jina haikuwe munene kupitia maombi. Jina inakuwa munene kupitia imani. Alléluia. Amen. Abraham avait des pensées. Abraham akuwa na mafikiri. Les pensées d'Abraham, c'était pas n'importe quelle pensée. Mafikiri ya Abraham haikuwa yoyote. Lorsque Dieu lui demande son fils Isaac. Wakati Mungu anamlomba mtoto yake Isaac. Maintenant regardez. Nous sommes avec Isaac, mon fils, sur la route. Tunakuwa na mtoto yangu Isaac munjia. Dans l'entretemps, moi je sais que ces garçons, je vais les tuer, je vais les sacrifier à Dieu. Mimi na yeye sema mtoto yangu mitamua na mtamtoea kwa Mungu. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de souffrir? Munaangalia na muna gamina kwa mimi pesa. Mais obligé de le faire parce que je dois obéir. C'est ça la foi. Inapendeza niifanye juu mimi napasha kutii. Jo imani. Je suis en train d'honorer Dieu. Notre Dieu, on l'honore en lui faisant des sacrifices de grande valeur. Mimi nakuwa mimi naheshimia Mungu, juu kuheshimia Mungu wetu inakuwa mkumtolea masadaka ya maana. Abraham avait beaucoup de troupeaux. Abraham avait beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas demandé cela. Il lui a demandé la chose qu'il aimait le plus. Abraham akuwa na kondoo, akuwa na bintu bya mingi. Mungu ashikuangalie ile, Mungu anamlomba paka ile alipenda zaidi mtoto yake. Comme si cela ne suffisait pas. Kama ila ikwenewe, en cours de chemin, munjia, le fils dit ceci. Mtoto yake anasema hivi. Mon père, baba yangu, le bois est là. Kuni yoi. Le feu est là. Moto yoi. Le couteau est là. Kisu kyoiki. Mais où est le sacrifice pour l'Holocauste? Sasa sadaka yenye ya kutoa iko wapi? Qu'est-ce que le père va dire à son enfant? Baba yake anaweza kukwambia mtoto wake nini? Alléluia. Amen. Mais si Abraham, kama Abraham, il a continué
aliendelea jusqu'à aller bâtir un hôtel. kufika mkujenga mazabao C'est parce qu'il était animé de certaines pensées. juu alikuwa na mafikiri mwa fulani. Qu'est-ce qui était dans ses pensées? Nini kwa ndani ya mafikiri yake? Et c'est Dieu qui m'a appelé. Huyu Mungu alinita, Il est le Dieu tout-puissant. anakuwa Mungu wa uwezo, Il est capable de ressusciter les morts. anaweza kufufula wafu. Même si je sacrifie Isaac, Hata kama mimi naua Isaac, je suis certain que c'est Dieu qui va le ressusciter par une certaine résurrection. Il est le Dieu tout-puissant. Rien ne peut lui résister. mimi najua kusema Mungu, mimi naomba anakuwa na uwezo wa kumfufula namna yoyote. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez marcher comme lui? Mnaweza utembea kama vile baba yetu Abraham. Est-ce que vous pouvez donner à Dieu des choses qui coûtent? Mnaweza kupatia Mungu maneno yanakuwa ya bei. Nous sommes dans cette église. Tunakuwa ndani ya kanisa. Voilà comment nous allons commencer avec des tonnes. Mwangalie namna gani tunaanza na malata. Mais nous n'allons pas rester au même niveau. Hatutabakia paka hivi. Si nous n'avons pas les pensées d'Abraham, Kama tuna na mafikiri ya Abraham, nous n'irons pas loin. hatutaenda mbali. Ce temple, il sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hii hekalu itabakia paka vile jana, leo paka milele. Mais ça doit évoluer. Na inapaswa kuendelea. Demain, Kesho, nous devons avoir un terrain pour l'église. kesho tunapaswa kupata mpango juu ya Nous kanisa. devons construire convenablement pour l'église. Tunapaswa kuyenga uzuri juu ya Mais kanisa. qui va le faire? Nani ataifanya? C'est toi qui vas le Ni faire wewe ndio en utaifanya. donnant à Dieu des choses qui coûtent cher. Ukupatia Mungu maneno inakuwa ya bei. Lorsqu'on nous dit, Wakati bena nous tuambia avons un séminaire, tunakuwa na j'ai seminaire, rentré ton nom grand, tafanya jina kwa mkubwa, nous disons que ça va se faire. tunasema itafanyika. Non, No, ça va se faire itafanyika au moment où tu marches comme Abraham a marché. wakati unakuwa unatembea kama vile Abraham alitembea, Un homme de foi. mtu wa imani. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bila imani hawezi kupendeza Mungu, Et c'est par la foi que nous devenons grands. na kupitia imani tunakuwa bakukomea. La foi nous amène à écouter Dieu continuellement. Imani inatusukuma tushikie Mungu kila wakati. La foi fait que nous soyons reposés, que Dieu nous dépose dans les verts pâturages. Imani inafanya Mungu atuweke mayani mabichi, Même s'il y a des problèmes qui nous arrivent, hata kama tunakuwa na magumu inatufikia, même dans des épreuves, hata ndani ya magumu. je dois être patient Minapaswa kuya patient parce que mes yeux sont sur les promesses de Dieu. juu macho yangu yako chini ya malako ya Il Mungu. a promis, il le fera. Arilaka ataitimiza. Sans la patience, je n'y arriverai pas. Bila patience hautafika. Il dit, je rendrai ton nom grand. Anasema nitafanya jina lako kwa kubwa. C'est dans le futur. Ni mumashiko ya Je kuya. dois marcher. Minapaswa Je kutembea. dois y arriver. Minapaswa kufika. Mais sur un terrain rocailleux, Hata manjia ya maibwe. un terrain où il y a des épines, Njia mnakuwa miba. si je n'ai pas de patience, Kama shina na patience, je n'y arriverai pas. nitafika. Combien de gens sont morts, Watu ngapi qui ont wakufa été enterrés wawajika sans avoir vécu les promesses de Dieu? bila kona malako ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous savons qu'avec le Saint-Esprit, Tunajua pamoja na Roho Mtakatifu, même le passé, hata machiko même les kupita, années perdues, hata miaka le kupita, Seigneur va les remplacer. Mungu atairekebisha. Il dit, c'est qu'a dévoré le gélec, Anasema ile bajeleki c'est qu'a bakuria, dévoré les insectes. ile nyezeki Le bakuria, Seigneur va le remplacer. Mungu atairamplace. Moi, je l'ai vécu. Mimi niliyaisha, J'ai vu Dieu remplacer mes années perdues. niliona Mungu anarekebisha miaka ya Dans kupotesha. le Seigneur, il n'y a pas de perte. Ndani ya Yesu hakuna kupotesha. Mais il faut marcher par la foi. Inapaswa kutembea kupitia Il faut imani, avoir de l'espérance. inapaswa kuwa na kamilifu. Quelles sont les pensées qui animaient cet homme? Mafikiri kanikuwa ndani ya huyu mtu, Les pensées de la foi. mafikiri ya Sans imani. la foi, Bila imani tu n'arriveras pas à la grandeur. hausafika kuya mtu munene. Ce que Dieu a déclaré, Kile Mungu anasema ça doit se manifester. inapaswa ifashike. Hier, il Jana a dit, je rendrai ton nom grand. asema nitafanya jina kwa mkono, Mais aujourd'hui, na leo par le Saint-Esprit qui est en toi, kupitia Roho Mtakatifu inakuwa ndani yako, tu es déjà grand. ushakuwa mkunene. Mais c'est toi-même qui bloque cela. Ni wewe unakuwa unazamisha ile. Parce qu'au lieu de marcher par l'esprit, Jua kutembea kupitia kiroho, toi tu marches selon la chair. wako unatembea kukimwili. L'homme il est charnel. Mtu anakuwa mkimwili, Même s'il est en train de prier, hata kama anaomba il dit qu'il est dans le Seigneur. anasema anakuwa ndani ya Kristo. Mais réellement, il se bloque lui-même. Yeye mwenyewe anakuwa anaweka mipaka.
Les choses doivent se manifester Vitu vinapaswa kuonekana au moment où nous marchons au niveau de l'esprit. wakati tunakuwa tunatembea ndani ya kiroho. Il était vieux, Alikuwa kuzeka 75 ans. 75 Un ans. homme de 75 ans. Huyu mtu wa hii miaka Peut-il encore faire des enfants? anaweza kuzala tena? Sarah était vieille. Sara alikuwa sha Elle kuzeka, était déjà dans la ménopause. alikuwa deja shatambuka Une menopause. femme qui était stérile. Huyu mwanamke ashikwaze Est-ce uzala, qu'elle peut avoir des enfants? anaweza kupata watoto? Mais la parole de Dieu déclare Neno la Mungu nasema que hivi, cet homme d'Abraham, huyu mtu wa Abrahamu il avait une pleine conviction. akuwa na hakikisho ya nguvu. Une pleine, c'est écrit comme ça, une pleine conviction, une foi ferme. Hakikisho ya nguvu, imani kamilifu. Que ce que Dieu promet, Ni kusema hii Mungu analaka, il est capable de les réaliser. anaweza kuyatimiza. Quelles sont tes pensées à toi aujourd'hui? Mafikiri yako ni nini leo? Toi, tu es en train de douter sur certaines choses. Wewe unakuwa unaweka shaka pa mambo mengine, Devant Dieu, on ne doute pas. kumbe ya Mungu abawekake shaka. Vous êtes appelés pour être des grands. Bana mita jo mkwe bantu bakubwa, Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. na ule anakuwa ndani yenu anakuwa nguvu sana kupita huyo anakuwa ndani ya Et le dunia. Seigneur a dit, je vais vous donner mon esprit. Na Bwana anasema mitanipatia roho Et yangu, aujourd'hui, c'est déjà fait. na leo inashafashika. Nous avons le Saint-Esprit. Tunakuwa na Roho Nous Mtakatifu. ne sommes pas grands parce que nous avons beaucoup d'argent. Hatuna bakubwa juu tunakuwa makuta mingi, Nous sommes grands parce que nous avons le Saint-Esprit. tunakuwa bakubwa juu tunakuwa na Roho Mtakatifu. Acclamons le Seigneur. Tutashangilia wa milele, Acclamons le Seigneur. tutashangilia wa milele. Nous allons nous mettre debout Tutasimama juu, parce que nous allons prier. tutaomba, Nous allons nous mettre debout. tutasimama juu.